Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette vidéo où nous allons parler de comment gagner de l'argent en ligne. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce que vous devez faire pour gagner de l'argent en ligne. Je reçois plusieurs messages, beaucoup de gens me contactent et la même question revient. Marthe Karine, par où est-ce que je commence? Marthe Karine, qu'est-ce que je fais? Par quoi est-ce que je dois commencer pour gagner de l'argent en ligne? Donc aujourd'hui, je vais vous dire étape par étape, qu'est-ce que vous devez effectivement faire, qu'est-ce que vous devez avoir pour gagner de l'argent en ligne. Donc, alors vous tous, vous êtes au courant de l'opportunité du digital, l'opportunité à travers Internet. Vous tous, vous savez très bien qu'avec Internet aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de devenir très riches. Beaucoup de gens sont en train de devenir des millionnaires, même des milliardaires. Mais certains parmi vous vous demandez toujours par où est-ce qu'il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que en étant salarié, par exemple, je peux aussi gagner de l'argent en ligne? Est-ce que en étant élève, je peux gagner de l'argent en ligne? Est-ce qu'en étant étudiant, je peux gagner de l'argent en ligne? Est-ce qu'en étant femme au foyer, mère au foyer, je peux gagner de l'argent en ligne? Donc, beaucoup vous posez ce genre de questions. Est-ce que sans ordinateur, je peux gagner de l'argent en ligne? Est-ce que? Donc, aujourd'hui, on va essayer de travailler dessus. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour gagner de l'argent en ligne. Si vous êtes une entreprise déjà établie, parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà des entreprises en présentiel, mais ne savent pas comment faire pour gagner de l'argent en ligne avec ces entreprises-là. Aujourd'hui, on va voir pour ces personnes-là qui ont déjà une entreprise sur place, mais qui ne sont pas représentées sur Internet, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent être représentés sur Internet et gagner de l'argent en ligne. Vous voyez? Donc, on va essayer de couvrir cette notion de telle sorte que après ce live, vous puissiez vous en sortir. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir mettre sur pied votre entreprise, mettre sur pied votre business en ligne et qui marche bien? La première des choses que j'aimerais couvrir ici, c'est premièrement une bonne motivation. C'est très important. Les business en ligne en 2021, 2022 ne vont plus se faire ou bien ne se font plus comme ça se faisait peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans. Aujourd'hui, la problématique est différente. Donc, si vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous n'avez pas une réelle motivation derrière votre désir de réussir en ligne, de mettre sur pied votre entreprise en ligne, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que premièrement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent gagner de l'argent comme vous en ligne. Il y a de plus en plus de concurrents, de vos concurrents en ligne. Il y a de plus en plus des arnaqueurs même. Vous voyez, des gens qui sont juste là pour arnaquer d'autres personnes en ligne. Ce qui fait que la difficulté est plus importante. Donc, si vous n'êtes pas assez motivé, il se trouve qu'à un moment donné, vous allez tout simplement abandonner. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez vraiment être motivé. Vous devez décider que vous allez pouvoir manger votre part du gâteau en ligne pour vous en sortir. Alors, la deuxième des choses que vous devez faire, c'est quoi? C'est avoir quelque chose à vendre. D'accord? Avoir quelque chose à vendre. Ça peut être un produit, ça peut être un service. Alors, il y a ce qui marche le plus, en fait, je ne peux pas dire que c'est ce qui marche le plus, mais beaucoup de gens se lancent en ligne pour vendre des produits. Ça veut dire quoi? Des mèches comme celle-ci, des boucles d'oreilles, les bijoux fantaisie, les vêtements, les chaussures, les produits de la cosmétique, les fonds de teint, les rouges à lèvres, les poupées africaines. Ça c'est un produit qui marche aussi très bien. Les produits d'intimité pour les femmes. De plus en plus, vous voyez les influenceuses placer leurs produits intimes pour les femmes. Ce sont des produits comme ça qui marchent bien en ligne. Vous voyez les laits de toilette aussi. Ce sont des produits qui marchent bien en ligne. Les laits de toilette. Vous voyez, ça, ce sont les produits qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Les sacs, les sacs à dos pour enfants, les sacs pour femmes. Voilà, ça, ce sont des choses qui passent très bien en ligne. Les produits pour les vidéos, voilà, les lumières pour vidéo, les caméras, les écouteurs,
les micros. Donc voilà des petites choses comme ça que les gens utilisent beaucoup ou bien que les gens placent en ligne pour vendre. Donc ça, c'est ce qui concerne les produits. Alors, il peut avoir d'autres produits peu conventionnels ou un peu high ticket, des produits qui coûtent bien plus cher comme des saunas, par exemple, des réfrigérateurs, des micro-ondes, des poussettes. Vous voyez des trucs de ce genre que les gens vont vendre aussi en ligne. J'ai eu dernièrement un étudiant, bon, dernièrement, il y a plus d'1 an, un étudiant dans l'une de mes formations e-commerce. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait tout ce qui est électroménager. Voilà, tout ce qui est électro. Je crois qu'il était au Niger. Il vendait tout ce qui est électroménager. Et il était dans ce business depuis plus de 10 ans. Mais il avait une boutique sur place, quoi. Donc, il avait sa boutique, son emplacement où il vendait. Les gens venaient acheter chez lui. Mais lorsqu'il a su que je pouvais l'aider à transformer son business pour qu'il ait aussi une représentation en ligne, il s'est inscrit et on a mis sur pied tout son système, quoi. Site web, page Facebook, tout ça, pour qu'il puisse également vendre en ligne. Et à sa grande surprise, il avait de plus en plus les clients qui venaient de partout, à travers le pays, qui achetaient ses produits à partir de sa représentation en ligne. Vous pouvez avoir un emplacement quelque part dans votre ville, dans votre pays, dans votre, je sais pas, quelque part, et vous vous rendez compte que pour vendre, il faut que quelqu'un vienne dans vos locaux. C'est bien, sauf que si tu n'es pas allergique à l'argent, comme j'aime souvent dire, si tu as envie d'avoir plus d'argent, tu dois pouvoir livrer à ceux qui ne sont pas obligés de te voir sur place. Ça veut dire que tu dois être en ligne pour vendre hors de ta zone géographique. Vous voyez? Donc, il y a ça. Il y a également quoi? Les services. Les services, les amis. Aujourd'hui, vous avez des compétences. Vous ignorez peut-être que vous pouvez vendre ces compétences et gagner de l'argent. Je vous ai raconté dans le live dernièrement qu'il y a un monsieur aux États-Unis qui m'a contacté et qui m'a dit « Marthe-Karine, je veux faire le e-commerce. » Et dans la discussion, je lui ai dit « Tu sais, tel que je t'entends parler, et puisque tu es comptable et que tu pratiques déjà dans le secteur, pourquoi ne pas te positionner en ligne pour offrir ce genre de service aux clients? » Il était surpris. Il ne savait pas que c'était possible. Il ne savait pas qu'il pouvait le faire. Je lui ai dit, oui, tu peux très bien le faire. J'ai également, je me rappelle l'année passée ou en 2019, il y a une dame aussi qui est rentrée en contact avec moi, étant au Canada. Elle m'a dit, Marthe-Karine, je veux gagner de l'argent en ligne, mais je ne sais pas comment faire. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que les gens te contactent souvent, en fait, pour te poser quel genre de problème? Elle m'a dit, les gens... Étant au Canada, les gens la contactent pour lui demander comment immigrer au Canada. Comment immigrer au Canada? Je lui ai dit, tu sais quoi? Voilà où se trouve ton or. Positionne-toi pour être une agence de conseil, une agence pour aider tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada. Elle m'a dit, Marthe-Karine, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est... Je dis oui. Tu sais ce que tu vas faire? Commence par faire les vidéos sur YouTube. Elle me dit, je n'ai pas de page, je n'ai pas de chaîne YouTube. Je dis, tu vas donc créer une chaîne YouTube. C'est facile. Crée la chaîne YouTube. Tu enregistres les vidéos où tu expliques aux gens pourquoi immigrer au Canada, pourquoi c'est bien de venir au Canada, comment faire pour faire la procédure d'immigration au Canada. Elle me dit, Marthe-Karine, ça va marcher. Tu es sûre? Je dis, essaye juste la vidéo. Je veux juste que tu fasses ça pour voir. Je veux juste que tu fasses ça pour voir ce que ça peut être. Elle dit, ok. Elle a créé sa chaîne YouTube. Elle a commencé à faire les vidéos qu'elle mettait sur la chaîne YouTube. À sa grande surprise, les gens ont commencé à la suivre sur YouTube, à la contacter, à lui demander comment est-ce qu'on fait. On t'envoie l'argent comment pour que tu nous aides et tout. Je lui ai dit, tu vois, c'est pour te montrer que c'est possible. Cependant, étant donné que je ne vais pas te coacher pour que tu fasses du n'importe quoi, je te conseille d'être agréé. Ça veut dire quoi? Va regarder ce que l'État propose. Si l'État te donne l'opportunité d'avoir une petite formation afin de bien aider les gens, vas-y prendre cette formation et aide les gens.
Et c'est ce que la fille a fait. Et dernièrement, elle m'annonce que voilà, Matt-Karine, j'ai tous les documents qu'il faut. Je peux travailler en tant que professionnelle. Vous voyez, ça c'est le service. Et elle va travailler à partir de chez elle pour un début. Vous comprenez? Donc, vous pouvez avoir une compétence, vous pouvez savoir faire quelque chose et vous utilisez cette compétence pour vendre en ligne. C'est très important. Les amis, je dois m'arrêter pour vous dire quelque chose. Vous savez, vous êtes spécialiste de la déconcentration. Je vous assure, spécialiste de la déconcentration. Ça, c'est un live que normalement, je donne ce genre de conseils dans les rendez-vous payants. Donc, je prends de mon temps pour vous donner ce genre de conseils. Mais vous êtes là, vous écoutez, vous voyez toute autre chose. Vous écoutez toute autre chose, sauf le message même. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est normal? Ça dit que je dois être franchement concentrée pour suivre... pour suivre ce que je suis en train de dire, pour donner mon message. Parce que s'il fallait que je lise vos commentaires, je vous assure, je ferme ma caméra tout simplement. Mais vous n'allez pas me déconcentrer. Vous n'allez pas me déconcentrer. Je vais continuer. Oh mon Dieu. Ah, Facebook, hein. Oh mon Dieu. Anyway, on continue. Donc, vous avez une compétence, vous pouvez très bien utiliser cette compétence-là pour gagner de l'argent en ligne. Le tout, c'est de savoir identifier ce que vous savez faire, identifier à qui s'adresse votre service et aller chercher cette personne-là en ligne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde se met sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux pour soit perdre du temps, soit pour acheter. D'accord? Alors, les plus intelligents, les plus sages sont ceux-là qui vont utiliser l'opportunité pour remplir leur poche. Et je souhaite pour vous que vous soyez parmi les plus intelligents. Je souhaite pour vous que vous ne soyez pas juste des consommateurs, mais que vous soyez aussi ceux-là qui gagnent de ce gâteau qui est disponible pour tous. Donc, vous allez m'identifier un produit ou alors un service. En ce qui me concerne, j'ai choisi de me positionner sur les deux. Donc, quand j'ai commencé en ligne, je vendais les produits, d'accord? Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez très bien par où est-ce que j'ai commencé. Donc, je vendais les produits. Je me suis rendu compte que en vendant les produits, beaucoup de gens venaient me contacter. Matt-Karine, je veux faire comme toi. Matt-Karine, je veux vendre aussi en ligne comme toi. Matt-Karine, comment est-ce qu'on vend sur Amazon? Comment est-ce que... Parce que moi, quand j'ai commencé, je vendais plus sur Amazon, étant en Angleterre. Amazon, eBay. Je vendais aussi sur Facebook. Voilà, je n'avais pas de site web, je dois être honnête. Mais c'est plus sur Amazon que j'avais des ventes sans trop dépenser. Mais je dois préciser que Amazon n'est plus ce que c'était à cette époque-là. Amazon a beaucoup changé. À l'époque, tu pouvais mettre tes produits et te retrouver en train de vendre ces produits-là sans avoir à faire la publicité. Mais aujourd'hui, tu dois faire la publicité pour t'en sortir sur Amazon, d'accord? Donc, entre-temps, j'ai donc développé d'autres sources de revenus comme les formations en ligne. Parce que voilà, les gens venaient me voir, je veux faire comme toi, je veux vendre en ligne, pardon, je veux vendre en ligne. Je ne sais pas comment acheter la marchandise, comment trouver les fournisseurs, comment, tout ça. Donc, du coup, je les réunissais dans des groupes et je leur montrais comment faire. Donc, chemin faisant, je me suis rendu compte que ça me fatiguait. La vérité, c'est que ça me fatiguait. Donc, au lieu d'être la seule formatrice, au lieu d'être à me tuer, à former une personne ici, une personne là-bas, j'ai adopté l'académie, quoi. J'ai adopté tout simplement une académie. On a ouvert une académie en ligne avec plusieurs formateurs, une académie aussi en présentiel au Cameroun et au Gabon, et les autres pays vont suivre. Vous voyez, donc ça, ce sont des sources de revenus que j'ai réussi à mettre sur pied à partir d'Internet. Il y a également d'autres sources de revenus que j'ai mis sur pied à partir d'Internet que je ne vais pas partager dans cette vidéo parce qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel pour pouvoir évoluer. D'accord? Ensuite, quand tu as déjà tes produits et tes services, bon, il y en a qui me demandent, en ce qui concerne les produits, quels sont les produits qu'ils peuvent vendre. Bon, il y a une panoplie de produits sur Internet. Il y a une panoplie de produits que vous pouvez vendre. Posez-vous la question de savoir qui est-ce que vous voulez servir. Qui est-ce que vous voulez servir? Ça peut être les hommes, ça peut être les femmes,
ça peut être les enfants, ou bien ça peut être toute cette catégorie-là, carrément. Donc, ensuite, vous allez vous poser la question de savoir quel est le besoin de ces personnes. Quel est le besoin de ces personnes? Il y a les produits de consommation régulière, les produits de tous les jours en fait. Je vous déconseille ce genre de produits lorsqu'il s'agit de la vente en ligne. La raison est simple. Les gens achètent en ligne des produits qu'ils ne peuvent pas facilement trouver dans les supermarchés d'à côté. Les gens achètent en ligne les produits qu'ils ne peuvent pas facilement trouver dans le marché populaire d'à côté. Si tu es au Cameroun par exemple et que tu peux facilement trouver un produit au marché Mokolo, au marché central, si tu es au Gabon ou en fait si tu es en Côte d'Ivoire et que tu peux facilement trouver un produit au marché de Makori et que tu iras au marché de Makori pour acheter ton produit, tu ne vas pas attendre qu'on te livre, quand acheter le produit en ligne chez une personne que tu ne connais pas, qui va te livrer après une semaine, 2 semaines ou même 30 jours. Donc, il y a cet élément très important que vous devez prendre en considération. Il ne faut pas que le produit soit disponible dans tous les coins de vente du quartier. Donc, lorsque c'est un produit rare, eh bien, vous allez vous attirer la clientèle. Vous allez vous attirer les bonnes personnes. Vous allez réussir à vendre votre produit facilement. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressée lorsque j'ai commencé avec les mèches à l'époque. À l'époque, c'était difficile de trouver les bonnes mèches. Même aujourd'hui, hein, tomber sur un fournisseur qui te vend la bonne mèche, c'est rare, quoi. Donc, et c'était difficile de trouver des bonnes mèches, c'était difficile de trouver les mèches de couleur, c'était difficile de trouver une personne qui va te vendre les mèches et qui va t'expliquer c'est quoi la mèche, qui va t'expliquer comment entretenir une mèche, qui va t'expliquer comment ça se passe avec les mèches. Donc, quand j'ai vu que les mèches rentraient dans le critère des produits que je voulais, je me suis positionnée sur ces produits. Donc, comme je dis, aujourd'hui, l'histoire est différente parce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, la concurrence, elle est rude. Donc, le deuxième produit que j'ai essayé, c'était quoi? C'était les écouteurs sans fil. Vous voyez, les petits écouteurs sans fil que tu mets, tu peux te balader partout dans la maison avec. Donc, c'était un produit intéressant parce que les conducteurs pouvaient avoir ce produit, répondre à leurs appels sans avoir à toucher, à manipuler le téléphone, suivre la musique sans avoir le téléphone à main. Les mamans également, ça c'était vraiment l'un de mes arguments de vente. Je disais aux mamans, écoutez les mamans, vous pouvez vous occuper de vos enfants sans avoir à manipuler le téléphone. Vous avez vos écouteurs aux oreilles et puis vous vous baladez dans la maison. En fait, voilà, c'était vraiment un argument de vente. Et le produit, ça passait très bien. C'est l'un des produits qui marchait bien sur Amazon. Je me rappelle, j'ai fait des ventes sur ce produit sur Amazon sans publicité. Pareil avec eBay. Vous voyez, ça passait très bien sur eBay aussi. Et sur Facebook, bien entendu, je le vendais en gros sur Facebook. Donc, ce genre de produit, c'est facile. Tu peux très bien te positionner sur ce genre de produit et puis tu les vends. Pareil aussi avec les gaines des femmes. Oh my God! Franchement, s'il y a un produit qui m'a permis de toucher l'argent, c'est les gaines, les amis. Oh, je me rappelle en 2019, quand je suis rentrée dans le marché des gaines, j'avais fait une petite expérience sur un site au Canada qui s'appelle Kijiji. Pour ceux qui sont au Canada, vous connaissez très bien ce site. Quand j'avais fait mon étude du marché, je me suis rendu compte que, en fait, moi-même en tant que femme, je cherche les gaines. Je n'arrive pas à trouver les bonnes gaines. Dans les grandes plateformes, les grands supermarchés, il y a les gaines, mais ce n'est pas les bonnes gaines là qui vont te tenir le ventre. Surtout quand tu viens d'accoucher, tu veux une gaine. Genre, quand tu portes ton pantalon, tu sens que tu as porté ton pantalon. Tu vois, tu es contente quoi. Donc, j'avais fait le tour, j'avais cherché, je n'avais pas trouvé. Et quand tu trouvais même les gaines, c'était des gaines qui vont te laisser des traces. Donc, quand tu vas t'habiller, tu vas voir des traces. Donc, ça ne me correspondait pas. Du coup, je fouillais pour voir où est-ce que je vais trouver la bonne gaine pour moi. La bonne gaine qui va me permettre de porter ma robe et d'être bien là. Par exemple, comme cette robe. Là, j'ai mis une gaine, vous voyez, et ça tombe bien. Pour ceux qui peuvent voir, d'accord. Vous voyez, voilà, pas seulement le ventre qui doit partir, mais aussi le bustier là qui doit être
bien quoi. Donc, je cherchais une gaine comme ça et je n'en trouvais pas. Donc, du coup, je me suis rendu compte que si moi, en tant que femme, je cherche ce genre de produit, je n'en trouve pas. Ça veut dire qu'il y a d'autres femmes aussi qui cherchent ce genre de produit et elles n'en trouvent pas. Du coup, ça représente une opportunité business pour moi. Vous voyez? Ça représente une opportunité business pour moi. Donc, j'ai fouillé jusqu'à trouver les usines qui fabriquent les gaines. Avant même de recevoir mon échantillon de gaines, parce qu'il faut savoir, il faut toujours tester un produit avant de l'acheter. Dans mes formations e-commerce, 3 sources de revenus, j'enseigne toujours à mes étudiants de tester la marchandise. Le produit peut être bon, quelle que soit la beauté que tu vois sur Internet, quelle que soit la beauté que tu vois sur les photos, tant que tu n'as pas testé le produit, tu ne peux pas attester que c'est vraiment ce qu'on est en train de te vendre, tu vois. Donc, avant même de tester mon produit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite expérience. J'ai pris la photo, j'ai mis la photo sur Kijiji. Lorsque je mettais la photo sur Kijiji, il était peut-être 19 h au Canada. Donc, le lendemain, quand je suis revenue à 10 h du matin, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 personnes qui étaient prêtes à acheter la marchandise. J'ai dit, waouh! Waouh, ça, c'est le bon produit. Du coup, j'ai pris les échantillons qu'on m'a donnés. Lorsque j'ai vu les échantillons, j'ai mis les échantillons, j'ai pris les photos réelles, j'ai mis sur Kijiji et c'est comme ça que j'ai commencé mes premières ventes. Et là, je me suis lancée dans ce business. Je vous assure que s'il y a un produit qui m'a permis de toucher à de l'argent, s'il y a un produit qui m'a permis de toucher à de l'argent dans le e-commerce, dans le dropshipping, ce sont les gaines. Pourquoi? Parce que c'est un produit rare. C'est un produit que tu ne trouves pas n'importe où. Jusqu'aujourd'hui, ces gaines continuent à faire parler d'elles. J'ai des femmes qui ont acheté les gaines chez moi. La femme, elle prend ses 100 €. Elle achète les gaines. Après, elle vient me dire que les gaines de 100 € m'ont permis de gagner 250 €, Marthe Karine. Je dis, hein? Tu vends la gaine à combien? Elle me dit, je vends la gaine en France à 50 €. Je dis, dans la gaine que tu achètes chez moi à 10 €, 12 €, tu revends la gaine à 50 € en France. Elle me dit, Marthe Karine, nous ne sommes pas allergiques à l'argent. On est là pour vendre ou bien? Je dis, ah, c'est normal, maman, c'est normal. On est là pour vendre. Vous comprenez? Donc ça, c'est un produit depuis 2019 jusqu'à 2021 que nous sommes. C'est un produit qui ne fait que faire ses preuves. Et d'ailleurs, moi, je regardais, il y a une Américaine que je suis beaucoup sur YouTube. Elle a publié une vidéo où elle a dit qu'elle est devenue millionnaire en dollars sur Amazon grâce aux gaines. Ouf. Donc, lorsqu'elle a donné ses chiffres, elle a partagé ses chiffres, elle dit que, en fait, je comprends ce que tu dis parce que j'ai traversé ça aussi. Je comprends ce que tu dis parce que j'ai vécu ça aussi. Vous voyez? Donc, il y a ce genre de produit. Voilà, il y a quelqu'un qui dit les gaines sont toujours demandées. Les gaines seront toujours aussi longtemps que les femmes seront des femmes. Aussi longtemps que les femmes vont prendre de l'âge. Aussi longtemps que les femmes auront des enfants. Les gaines seront toujours demandées. Tu vois, les gaines seront toujours demandées. Donc, voilà des produits que tu peux, par exemple, mettre sur le marché et gagner de l'argent. Et il y a aussi quoi? Les vêtements. Mais alors, des beaux vêtements. Si tu peux tomber sur un bon fournisseur qui te fournit des beaux vêtements, ça aussi, ça peut être bien parce que, écoute, les femmes qui ont de l'argent ne portent pas les mêmes vêtements plus de 2 fois. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Elle va te dire, ah, je suis déjà sortie, je suis déjà allée à tel événement avec ce vêtement, donc je ne peux plus mettre ça. Mais il faut qu'elle achète d'autres vêtements. Elle va les acheter où? Chez toi, par exemple. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, tu n'as plus à rester à la maison, à croiser les bras. Tu as tellement d'idées que tu peux utiliser pour vendre en ligne. Donc, ça, c'était les produits peut-être que tu vas importer. Mais il y a également les produits que toi-même tu peux créer. Écoute, il y a aussi des produits que toi-même tu peux créer. J'ai rencontré une jeune fille en Côte d'Ivoire. Je vous ai même parlé de son histoire ici dernièrement. Cette jeune fille vend les gâteaux. Juste les gâteaux sur Internet. Avec son WhatsApp, avec son Facebook. Juste les gâteaux.
Tu es là dans ce live, tu sais faire les gâteaux, mais ce sont seulement tes enfants et les membres de ta famille qui profitent de ces gâteaux. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas mettre ces gâteaux sur Internet et les vendre? Pourquoi? Donc, il y a Lucrèce qui dit le marché des gaines n'est pas saturé alors. Après, ça dépend. Tu sais, ça dépend. Si tu as des bonnes gaines, tu vas toujours trouver des clients pour tes gaines. Tu comprends? Il y a plusieurs personnes qui sont venues sur le marché avec la contrefaçon. Oh my God, surtout en 2020, mais c'était la fin du monde. En 2020, il y avait tellement de contrefaçon des gaines sur le marché. Bien entendu, la copie ne va jamais être l'original. Donc, ces personnes se sont fatiguées à un moment donné et elles sont en train de partir petit à petit, tu comprends. Mais toi, si tu as tes bonnes gaines et que tu as la stratégie pour vendre, tu vas t'en sortir. Et j'insiste sur la stratégie, pourquoi? Parce que moi, quand je travaille avec mes partenaires, je travaille avec les gens qui sont dans mon équipe, qui sont dans mon réseau, je leur montre étape par étape comment vendre. Comment vendre? Parce que tu ne peux pas utiliser n'importe quelle stratégie de vente et tu t'attends à avoir des résultats. Tu dois avoir des bonnes stratégies pour avoir des résultats. Donc, moi, je te montre étape par étape comment est-ce que tu fais pour avoir des résultats. On va vous mettre le lien du WhatsApp pour ceux-là qui veulent travailler avec nous, pour ceux-là qui veulent rentrer dans notre réseau de distribution des gaines. On va vous mettre le lien pour que vous puissiez rentrer et puis travailler avec nous. S'il vous plaît, rentrez dans mon groupe WhatsApp uniquement si vous êtes prêts. Si vous avez de l'argent, d'accord? Donc, si tu n'as pas à partir de 150 000, ne rentre pas dans mon groupe WhatsApp. Parce que je n'ai pas le temps à perdre avec les gens qui ne sont pas prêts. Aujourd'hui, nous sommes dans la course. On prépare les fêtes de fin d'année. Donc, je veux travailler avec des personnes qui savent là où elles vont. J'ai fabriqué des millionnaires. J'ai fabriqué des... C'est-à-dire que j'ai aidé des femmes à toucher à leur premier million. Mais c'était des femmes qui étaient dévouées, c'était des femmes qui étaient engagées, c'était des femmes qui voulaient sortir de la précarité. Donc, si tu as encore à t'amuser, ça veut dire que je ne pourrais pas, tu comprends, le temps, il est très compté. Mon temps, franchement, mon temps vaut plus que de l'argent, mon temps vaut plus que de l'or. Donc, si tu as ton argent, si tu as la motivation, si tu es prête, tu viens. Parce qu'on a souvent eu des personnes qui disent, oh, Marthe Karine, oui, je veux gagner de l'argent en ligne, mais je ne sais pas comment il faut faire. Il faut que tu viennes m'aider à créer ma page Facebook pour moi. Il faut que tu... Non, non, non. Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Si tu veux gagner de l'argent en ligne, il faut que tu sois prête à mouiller le maillot. Je ne viens pas faire le travail à ta place. Tu comprends? Donc, si tu es prête, tu rentres dans le groupe WhatsApp. Si tu n'es pas prête, tu ne rentres pas dans le groupe WhatsApp et on reste de bons amis. Le jour où tu seras prête, je serai à la même adresse, tu pourras venir me contacter. Tu comprends? Donc, je vous parlais d'autres idées. Donc, il y en a. Vous savez faire la pâtisserie, les gâteaux, les beignets soufflés. Bon, ça, c'est presque fini. Il y en a qui vont dire, Karine, non, tu manges encore ce genre de choses. C'est mon mari qui a acheté ça. C'est mon mari qui a acheté. Comme nous partageons le même bureau, donc de temps en temps, je vais un peu grignoter ce qu'il mange aussi. Sinon, qu'est-ce que je veux vous montrer? Il est allé, il a acheté, ça ce sont des beignets soufflés, c'est comme ça qu'on les appelle. Ça c'est une personne, regardez, c'est une personne qui vend ses beignets. La personne achète juste les emballages qui sont bien présentables, fait ses étiquettes et vend ses beignets. Mais venez voir le rang devant la personne. Venez voir comment les gens viennent de partout. Des fois, mon mari va aller acheter les gâteaux, les beignets soufflés à 20 h, à 21 h. Juste parce qu'il a envie de manger, parce que c'est de la bonne qualité. Et moi, je veux te dire, toi qui es ici, dans ce live, tu écoutes, qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains que tu peux vendre à d'autres personnes? Ne néglige pas ce que tu sais faire avec tes mains. Je vais te présenter aussi ces galettes. Je suis l'ambassadrice numéro 1 de ces galettes. Je vais te raconter l'histoire de ces galettes qui sont en train de faire le bonheur de plusieurs femmes aujourd'hui. Les femmes gourmandes, c'est en train de faire leur bonheur. Les femmes gourmandes qui veulent maigrir. Tu vois cette contradiction? Les femmes gourmandes qui veulent maigrir.
je vais te raconter l'histoire de ces galettes. Alors, ces galettes ont une histoire extraordinaire. Il s'agit ici d'une maman vivant au Cameroun qui a sa fille au Canada. Sa fille me remarque en ligne et sa fille dit, au lieu de rester à la maison et d'attendre tout de l'État ou bien tout de mon mari ou bien tout de mon petit salaire, je vais aller étudier ce qu'on appelle le e-commerce. Tu comprends? Je vais étudier ce qu'on appelle le e-commerce à la MC International Business Academy de Marthe Karine pour voir quelles sont les opportunités que je peux saisir afin d'avoir un peu plus d'argent dans mon compte bancaire. Donc, lorsque cette fille arrive en contact avec moi, je crois qu'elle a d'abord fait le premier bootcamp. Elle a fait le bootcamp et ensuite elle est venue faire la formation e-commerce. Je leur ai parlé, je les ai boostés, je leur ai montré comment on peut faire, comment utiliser les plateformes pour trouver les fournisseurs et tout. La jeune fille, très intelligente, elle contacte sa mère. Elle dit à sa mère, maman, étant donné que tu sais faire les galettes, est-ce qu'on ne peut pas lancer un business de galettes? Sa mère dit, ok, on va essayer. Sa mère, elle est très bonne en pâtisserie. Et cependant, sa mère, en fait, elle luttait contre le sucre. Elle décide donc de faire les galettes qui seront coupe-fin également. Donc, elle met certains ingrédients dans ses galettes, à savoir le citron et la cannelle. Donc, elle met ces ingrédients dans sa galette pour faire en sorte que ce soit des galettes que tu peux manger et ça te permet, ça coupe la faim. Voilà, tu n'as plus trop faim lorsque tu manges ces galettes. Et du coup, comme tu n'as plus faim, ça te permet de réduire la taille de ton estomac. Parce que l'estomac s'agrandit lorsque tu manges beaucoup. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a essayé ces galettes-là sur elle-même, ça marchait. Sa fille aussi a essayé, ça marchait. Elles ont commencé à commercialiser les galettes. Et elle a trouvé un bon fournisseur pour lui permettre d'avoir des beaux emballages comme ceci. Les emballages, c'est le standard international, c'est VIP, très bonne qualité. Alors, en début d'année, elle décide de me faire un cadeau. Elle m'envoie donc un paquet avec ces galettes et je me retrouve à les manger chaque jour. Et au bout de 10 jours, parce que je me rappelle à cette période, je faisais le bootcamp, je me rends compte au bout de 10 jours que je suis en train de perdre du poids. Je n'ai pas fait d'efforts particuliers. Je mangeais juste les galettes, mais je me rends compte que je suis en train de perdre du poids. Et les gens de mon entourage me demandent, mais Marthe Karine, qu'est-ce que tu fais? On t'a pas vu faire le sport, mais tu es en train de perdre le poids. Et je rentre, je me rends compte que la chose spéciale que j'ai ajoutée dans mon alimentation, ce sont ces galettes. Je contacte la fille au Canada, je lui dis, mais dis-moi, tes galettes là ont quoi de spécial? Parce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre le poids. Elle me dit, ah, Marthe Karine, je voulais que toi-même tu me le dises. Je dis, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais que toi-même tu me le dises. Parce que en fait, les galettes ont un objectif coupe-faim. Et du coup, si tu ne manges pas beaucoup, tu vas voir comment tu es en train de perdre du poids. Je lui dis, ah bon? Ah bon? Vous voyez? Et vous savez quoi? Cette fille vend ses produits à travers le monde entier sur Internet. Sur Internet. Alors, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire? Et pourquoi tu ne mets pas ce que tu sais faire sur Internet? Et si tu sais faire quelque chose et que tu n'arrives pas à mettre sur Internet, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Et il faut te faire aider. Alors, tu as déjà déterminé ton produit, ton service. La deuxième chose que tu vas mettre sur pied, c'est quoi? C'est ta page Facebook. Il y a beaucoup parmi vous. Vous continuez à faire le business sur Internet avec vos comptes personnels Facebook. Je vais vous raconter ce que ça veut dire. Alors, quand tu continues à faire ton business avec le compte personnel Facebook, ça veut dire que tu as choisi de ne jamais toucher une certaine somme d'argent. Tu as choisi d'avoir des mois où tu ne gagnes pas d'argent. Tu as choisi d'avoir un business à dents de scie. Ça veut dire qu'un jour c'est bon, un jour c'est pas bon, un jour ça marche bien, un jour ça ne marche pas bien. C'est ton choix. Tu as peut-être fait ce choix sans t'en rendre compte, mais aujourd'hui je t'enseigne sur ton choix.
D'accord? Donc, si tu as l'intention de faire de ton business une entreprise, ce petit business en ligne que les gens appellent petit business, si tu veux faire de ça une entreprise, tu dois avoir ce qu'on appelle une page Facebook. Et créer la page Facebook, c'est gratuit. Alors, je vais maintenant parler à ceux qui travaillent avec les CM, les Community Managers. Quand vous engagez les Community Managers, il y en a parmi vous, vous êtes tellement paresseux que vous demandez à votre Community Manager de créer la page Facebook pour vous. C'est une grave erreur à ne jamais commettre. Beaucoup parmi vous, vous faites ce genre d'erreur. Vous confiez à votre Community Manager de créer votre page pour vous. Je vais vous raconter une histoire. Je connais une dame qui a fait cette même erreur. Elle a pris une jeune dame et a payé la dame pour qu'elle crée son Facebook. Elle se disait, bon, on va mettre le nom de mon business, on va me donner les accès et puis ça va. Mais qu'est-ce que la Community Manager a fait? La Community Manager a pris le soin de créer la page, mais de rester administrateur sur la page. Et la dame pour qui on a créé la page, je crois où elle était juste éditrice sur la page. Alors, il se trouve qu'un jour, les deux ne s'entendaient plus bien. Il y a eu un problème entre les deux. Et la Community Manager a utilisé le fait que c'est elle qui a créé la page, c'est elle qui est admin sur la page pour menacer celle qui a créé le business. Vous vous rendez compte? Elle a tellement menacé la dame jusqu'à lui dire que tu es obligé d'abandonner ta page. Sinon, je gâte ton business. Vous vous rendez compte? Et elle avait tous les pouvoirs pour ça. Parce que c'est elle qui a créé la page. Même au niveau de Facebook, Facebook sait que c'est elle qui a créé la page. C'est elle qui a tous les accès sur la page. Et beaucoup parmi vous, vous êtes déjà tombés dans ce genre d'erreur. On a même vu des gens avec des pages populaires. On a eu une page populaire comme ça en Côte d'Ivoire qui est tombée dans le même piège. Donc, ne tombez plus dans ce genre de piège. Quand vous avez une page Facebook, si vous êtes trop paresseux, demandez à votre community manager de vous montrer comment on crée. Quand vous avez fini de créer, vous ajoutez le community manager sur la page, vous lui donnez des accès limités et puis il gère la page tranquillement. Mais c'est vous qui êtes le créateur de la page auprès de Facebook. Ne tombez plus dans ce genre d'erreur. Alors, il y en a qui vont me dire que Karine, si nous ne sommes pas dans le même pays, dans le même... voilà, si on ne peut pas se voir pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez sur Zoom. Allez sur Zoom tout simplement. Avec Zoom, vous aurez l'opportunité de vous connecter et de faire le travail à distance. Donc, vous devez être intelligent, les amis. On ne fait plus les choses n'importe comment aujourd'hui. Parce qu'une page Facebook représente une entreprise. Une page Facebook te permet de gagner beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc, il faut être intelligent. Donc, tu auras ta page Facebook. La troisième des choses que tu vas apprendre à faire, c'est quoi? Tu vas apprendre à être visible sur Facebook. Et là, je vais parler à ceux qui ont des pages Facebook ou des comptes Facebook. Ils publient une fois par mois. Ils publient tous les 6 mois. Ils publient une fois par semaine. Et pensent que les gens viendront vous supplier pour acheter chez vous. Non, 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 non. Faites très attention. Aujourd'hui, la concurrence, elle est rude. Et il y a au moins 10 000 personnes qui font la même chose que toi. Donc, pourquoi est-ce qu'on laissera les 10 000 personnes pour venir chez toi si tu ne te démarques pas? Si tu n'es pas visible, si on n'arrive pas à te voir. Donc, à un certain moment donné, il faut que tu payes le prix de la constance. Vous voyez, sur ma page, par exemple, on publie minimum 3 fois par jour. Ce n'est pas pour rien. Minimum 3 fois par jour. Parce qu'on doit être constant. Sur Facebook, si on ne te voit pas, on t'oublie. Je répète, si on ne te voit pas, on t'oublie. Cependant, si tu es constante, si tu es régulière, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Facebook va te proposer à d'autres personnes. Il y a souvent quand vous ouvrez votre Facebook, Facebook vous montre une page que vous ne connaissez pas, que vous venez juste de découvrir et vous dit suggérer pour vous. Ce sont des suggestions. Pourquoi? Parce que c'est à la base, cette page d'abord, elle est régulière, elle publie régulièrement, elle est constante, elle fait bien son travail.
Donc, vous aussi, à un moment donné, vous voulez qu'on vous mette en avant sur Facebook. Mais ça passe par la constance. Si vous n'êtes pas constant, ça ne marche pas. Et vous devez savoir publier, les amis. Il y a ce qu'on appelle le copywriting. Beaucoup parmi vous, vous ne savez pas publier. Vous écrivez des posts kilométriques. Qui va lire ces posts kilométriques? Un simple message que tu dois transmettre. Mais tu fais un post kilométrique. Mais qui a le temps de lire tout ça? Tu veux vendre un produit, mais tu détournes pour le vendre. Non, va droit au but. Donne-nous le prix. Dis-nous comment faire pour avoir la marchandise. Donne-nous le lien pour aller acheter la marchandise sur Internet, sur ton site, si tu as un site. Ou bien dis-nous comment avoir cette marchandise rapidement. Ne contourne pas. Mais ça passe par le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Donc, si tu ne sais pas captiver les gens, quand tu postes sur Facebook, ça ne va pas marcher. Rarement, tu auras des bons clients. Et aussi, les vidéos, les amis. Beaucoup parmi vous, vous ne savez pas le pouvoir des vidéos. Vous n'avez pas encore compris le pouvoir des vidéos sur Facebook. Et là, je veux parler à ceux qui sont en Europe. Vous savez, aujourd'hui, si tu ne gagnes pas de l'argent sur Facebook, c'est parce que tu ne veux pas. Je répète, si tu ne gagnes pas de l'argent sur Facebook, c'est parce que tu ne veux pas. Aujourd'hui, il y a toutes les méthodes pour gagner de l'argent. Toutes les méthodes. Et en plus, si tu es en Europe, que tu aies les papiers ou pas, je veux t'apprendre à gagner de l'argent sur Internet. Je répète, que tu aies les papiers ou pas. Dans mes formations, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que ceux-là qui n'ont pas de papier en Europe ont souvent de meilleurs résultats que ceux qui en ont même. Parce que ceux qui en ont, vous avez l'État qui vous donne l'argent. Vous avez votre petit boulot que vous allez faire quelque part, avoir vos petits résultats, voilà vos petits revenus et puis that's it. Mais ceux qui savent qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et qu'ils ne comptent sur personne, ils sont prêts à mouiller le maillot. Et ces gens-là, quand tu leur donnes une astuce, directement ils saisissent l'astuce, ils vont le faire. Comme je suis gentil, je vais vous donner une petite astuce aujourd'hui avec Facebook. Est-ce que tu sais que Facebook paye les gens? On nous a toujours dit que c'est YouTube. Mais je vais te dire, Facebook paye les gens. Ils appellent ça les créateurs de contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si régulièrement sur ta page Facebook, tu mets des vidéos, si régulièrement tu fais des lives sur ta page Facebook, à un moment donné, quand tu vas sur certaines pages Facebook, tu vois, quand tu regardes une vidéo, on pose la vidéo et on lance la publicité. On pose la vidéo et on lance la publicité. Au début, Facebook te disait déjà que les revenus de cette publicité profitent à celui qui a la page. Oui, c'est ce qu'ils font. Donc, autant de fois que les gens vont regarder ta vidéo, autant de fois que les gens vont suivre la publicité jusqu'à la fin. Parce que sur Facebook, tu n'as pas l'option skipper comme sur YouTube. Donc, tu ne peux pas arrêter la publicité et passer à autre chose. Donc, tu es obligé de suivre toute la publicité. Et ça fait en sorte que les revenus rentrent dans le compte bancaire de cette personne. Donc, toi qui es en Europe aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire avec ton temps, tu ne sais pas quoi faire de ton temps. Tu es juste là à liker les vidéos sur Facebook, sur YouTube, à te balader d'un live à un autre. Voici une méthode facile pour toi de gagner de l'argent. Ouvre un compte, une page sur Facebook. Tu prends même les vidéos de tes super coachs que tu aimes beaucoup. Tu mets sur la page et tu commences à partager dans les groupes. Tu commences à partager à gauche et à droite. Observe pendant 3 mois. Tu vas voir comment le nombre d'abonnés grandit, comment les gens regardent de plus en plus la vidéo, comment les gens partagent la vidéo et comment Facebook te dit de remplir certaines conditions et il commence à te payer. Même si tu vas donner le compte bancaire d'un de tes amis ou bien une personne de ta famille pour recevoir de l'argent. Mais commence par là. Et pour ceux qui vont me demander, ah, Matt Karine, et si je n'ai pas une personne de confiance à qui je peux demander de faire ça pour moi, je vais te dire, fais très attention à ton entourage. Parce que si dans ton numéro, dans ton WhatsApp, il n'y a pas une personne de confiance à qui tu peux demander ce genre de service, soit c'est toi qui as un problème, soit c'est ton entourage qui a un problème.
Et si c'est ton entourage qui a un problème, tu dois changer d'entourage. Parce que la richesse se construit dépendamment de ceux qui sont autour de nous, de l'entourage que nous avons. Donc, il faut être sage dans la vie, les amis. Ne vivez plus n'importe comment, quoi. Ne vivez plus... Ne vivez plus n'importe comment. Il faut être sage dans la vie. Donc, tu dois apprendre à être visible. Tu dois utiliser les vidéos. Tu dois faire les vidéos régulièrement. Ce n'est pas... on ne te demande pas. Tu dois le faire. C'est une nécessité pour te différencier, pour te démarquer, pour être de plus en plus visible. Donc, la quatrième des choses que tu vas apprendre à faire pour gagner de l'argent en ligne, c'est quoi? Tu vas apprendre à avoir un site web. Très important. Beaucoup parmi vous, vous n'avez pas de site web. Vous perdez énormément. Vous savez, quand j'ai commencé en ligne, je n'avais pas de site web. Et mes revenus tournaient entre 3 000 € et 5 000 €. C'était ça mes revenus. Mais lorsque j'ai eu le site web, c'est à ce moment que j'ai commencé à avoir mes premiers 10 000 € le mois. Mes premiers 10 000 € le mois, c'est quand j'ai commencé à avoir un site web. Donc, tu dois avoir un site web. Mais il ne s'agit pas d'avoir un site web pour avoir le site web. Parce qu'il y a des gens qui ont des sites web et personne n'est jamais allé sur leur site web. Le site web ne leur rapporte que dalle. Donc, tu dois avoir le site web et avoir la stratégie pour rentabiliser sur ton site web. Avoir la stratégie pour que ton site web te rapporte ce qu'on appelle des leads. Pour que ton site web te rapporte ce qu'on appelle des prospects. Pour que ton site web te rapporte ce qu'on appelle des clients. Il y a une stratégie là derrière. Aujourd'hui, toutes mes ventes que je fais, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ça passe par un site web. Je vous ai dit que le business des gains, c'est un business qui m'a permis de toucher beaucoup d'argent. Mais je vais vous choquer en vous disant que tous mes clients passent par le site web. Qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe, qu'ils aient une carte bancaire ou pas, ils passent par le site web. Il y a beaucoup parmi vous, allez vous demander que, mais, Karine, même une personne en Afrique passe par ton site web, même sans carte bancaire. Comment tu fais? C'est mon secret. C'est mon secret. C'est mon secret, les amis. Bien sûr. Dans chaque business, ça c'est secret, on est d'accord. C'est mon secret. Et ce secret, je le partage uniquement que dans mes formations. Pour que ceux qui sortent des formations puissent créer de la richesse à une autre dimension. Vous savez, les amis, dans 5 ans, non, 5 ans même c'est beaucoup. Dans 3 ans, le marché du e-commerce en Afrique sera submergé comme le marché du e-commerce en Europe. Mais pas des professionnels, pas les aventuriers. Des professionnels. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de former un autre style de e-commerçant. Aujourd'hui, les étudiants que j'ai, ce sont les étudiants qui sont à l'étranger, mais qui ont des business qui tournent très bien en Afrique. Qui ont des business, mais qui font de ces ventes extraordinaires en Afrique. Oui. J'ai accompagné des gens qui ont créé des marques, ouvert des boutiques de luxe en Afrique, mais ils vivent à l'étranger. Ils vivent en Europe. C'est quoi le secret? Il y a un secret derrière. La preuve, c'est que tout le monde ne peut pas faire ce genre de choses. On a connu des gens qui sont même venus en Afrique installer leur business et ils sont repartis, mais ça n'a pas marché. Il y a un secret derrière, les amis. Vous comprenez? Donc, apprenez à découvrir le secret de ceux qui réussissent. Moi, j'ai une stratégie qui me permet de vendre en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, avec mes sites web. Tout simplement. Avec mes sites web, tout simplement. Mais je ne peux pas donner la stratégie sur Facebook, parce que dans le live aussi, il y a mes concurrents. Dans le live, il y a ceux qui veulent m'éteindre. Donc, je dois être... je sais pas, je dois être sage. C'est tout. C'est tout. Donc, tu dois avoir le site web. Je suis quittée d'un chiffre de 3 000 € à plus de 10 000 avec le site web. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est de mettre un zéro derrière les 10 000 par mois. Ça, c'est pas par an, mais par mois.
Beaucoup de gens disent que le dropshipping est mort. Mais les gens comme nous, on continue à manger derrière le dropshipping. Et on va continuer à manger derrière le dropshipping. Parce qu'il y a la stratégie. Moi, je n'ai jamais fait les affaires style copier-coller. Jamais. Jamais. Avant que je ne m'engage dans un business, j'observe. D'abord, j'observe et je réfléchis. Je trouve. C'est-à-dire, je trouve la stratégie rare. Je trouve ce qui va me différencier. Et je me positionne. Et je me positionne. Ce que vous ne savez pas en ce qui concerne le e-commerce, c'est que si tu fais le e-commerce uniquement en copiant les autres, tu vas te casser la figure. Tu vas très vite abandonner. Mais si tu fais le e-commerce avec une stratégie derrière, tu auras beaucoup d'argent. Tu comprends? Donc, si tu es ici et que tu as un business, tu as des services, tu n'as pas encore de site web, je te prierai d'avoir un site web. Très important. À côté du site web, il y a aussi ce qu'on appelle la page Google que tu dois avoir. Beaucoup parmi vous aujourd'hui, si on doit se rendre, disons, Henriette Dupont, si je dois me rendre à ton lieu de service ou je dois me rendre à ta boutique où tu vends tes produits, est-ce que tu peux me donner le lien Google Maps pour que je puisse conduire et puis y arriver facilement? Vous voyez, pourtant c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a beaucoup parmi vous, vous avez des restaurants, vous avez des écoles, des centres de formation, vous avez des boutiques, vous avez, je sais pas, vous avez des bureaux quelque part, mais vous n'avez pas une page Google qui est gratuite. Donc ça, c'est une astuce gratuite pour vous, pour être facilement visible en ligne et gagner de l'argent. Ensuite, la dernière des choses, parce qu'on a déjà fait plus d'une heure, c'est le système à mettre sur pied. Alors, ne va pas en ligne travailler sans système. Tu as besoin d'avoir un bon système qui va te permettre d'avoir les millions tous les mois. Parce que l'un des problèmes des entrepreneurs en ligne, c'est quoi? C'est que ils vont avoir beaucoup d'argent pendant un mois et les autres mois, ils n'auront même pas d'argent. Donc, ça évolue en dents de scie. Sauf que, si tu as pris des engagements, supposons que tu as pris des engagements de 5 000 € par mois. Tu as lancé un business. Les premiers mois, tu avais 10 000 €. Tu avais 15 000 €. Wow, les gens venaient, c'était bien. Tu as touché à beaucoup d'argent pendant 6 mois. Au 7e mois, tu es en train de descendre. Tu as 3 000 €. Ensuite, 2 000 €. Ensuite, 1 000 €. Ensuite, 500 €. C'est déjà dur. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le problème des entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont rentrés chercher le travail quelque part. Ça, ce sont les réalités, les amis. Il y a beaucoup qui, en 2019, étaient des entrepreneurs, mais aujourd'hui, ils sont des salariés à temps plein. Bon, après, s'il vous plaît, il faut savoir qu'il n'y a aucune honte à être salarié. Il y a plutôt une honte à ne pas remplir ses obligations en tant que responsable. Donc, si tu es responsable quelque part et que tu n'arrives pas à remplir tes obligations, à payer les salaires, à mettre la nourriture sur la table dans ta famille, ça c'est honteux. Ça c'est honteux. Il est préférable pour toi d'aller chercher du travail quelque part. Même si on va te payer 50 000 par mois, au moins tu utilises ton temps pour gagner de l'argent honnêtement et tu vas subvenir à tes besoins comme tu le peux. D'accord? Et il faut savoir que tout le monde ne peut même pas être entrepreneur. Pas parce que c'est difficile, parce qu'il y a une pression qui va avec. Vous comprenez? Il y a une pression qui va avec. Donc, si tu ne peux pas, va être salarié tout simplement. Mais si tu as décidé d'être entrepreneur et de supporter toutes les péripéties qui peuvent se placer sur le chemin, il faut que tu apprennes à mettre sur pied ce qu'on appelle un système. Un système. Et beaucoup parmi vous, vous ne savez pas ce qu'on appelle un système. Vous ne savez pas construire un système. La première des choses, quand on parle de système, c'est l'identification des tâches.
Donc, tant que tu ne comprends pas les tâches que tu dois faire pour que ton business évolue, tu ne peux pas créer un système. Il y en a ici parmi vous, si on te demande qu'est-ce qui te permet de gagner de l'argent dans ton business, ils vont réfléchir 10 000 fois avant de répondre. Un jour, il y a une dame qui est venue en entretien chez moi. Elle voulait travailler avec moi. Et elle m'a dit, Mad Karine, je vous suis beaucoup sur Internet. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a intriguée. Vous faites beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de vidéos sur Facebook. Mais je me pose la question de savoir, comment est-ce que vous faites pour gagner de l'argent? Je lui ai dit, tu es très intelligente pour poser ce genre de questions. Elle me dit, Mad Karine, comment? Parce que vos vidéos sont gratuites, on ne paye pas pour suivre vos vidéos. Elles sont gratuites, vous donnez beaucoup de conseils dans vos vidéos. Quelqu'un peut juste suivre la vidéo et s'en sortir. Mais vous gagnez de l'argent comment? J'ai dit, tu es intelligente. Ça, c'est des questions que les personnes intelligentes vont poser. Donc, je te retourne la question. Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent dans ton business? Moi, je sais ce qu'il me faut faire pour gagner de l'argent. Je sais d'où me vient mon argent. Je sais qu'est-ce qui me permet d'avoir 10 000 € le mois. Je sais qu'est-ce qui peut me permettre d'avoir 50 000 €. Je sais très bien ce qui me permet. Donc, toi, est-ce que tu as déjà déterminé ces éléments, ces services ou alors ces activités qui vont te permettre de créer de la richesse, de gagner de l'argent? Ensuite, dans ces activités, il y a ce qu'on appelle la loi de Pareto, 80-20. Il y a 20% de ces activités qui vont te rapporter 80% de ton bénéfice. 20%. Alors, quand tu distingues qu'est-ce qui représente les 20%, qu'est-ce qui représente les 80%, tu vas te focaliser à faire les 20% toi-même. Et les 80%, tu vas les déléguer à ce qu'on appelle une équipe. Et c'est là où l'équipe entre en jeu. Tu vois, c'est là où l'équipe rentre en jeu. Donc, l'équipe sera là pour assurer les autres 80%. Je prends un exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui réponds aux commentaires sur ma page Facebook. Ce n'est plus moi qui réponds aux messages quand on m'envoie des mails ou bien sur ma page Facebook. Ce n'est plus moi. J'ai toute une équipe derrière. Si c'est moi, si je devais aller m'asseoir pour répondre aux commentaires, je passerais 5 heures de temps à répondre aux commentaires. Pourtant, ces 5 heures de temps, je peux les rentabiliser ailleurs. Je peux réfléchir comment faire autre chose. Je peux réfléchir comment avoir de nouveaux produits, comment contacter de nouveaux fournisseurs, comment rencontrer de nouveaux fournisseurs, comment discuter les prix, comment, voilà. Vous voyez? Donc, j'ai identifié ces choses-là. J'ai toute une équipe qui me permet de faire fonctionner mon business et d'évoluer. Vous comprenez? Donc, je vois tellement de questions, des gens qui me posent tellement de questions, qui me demandent comment faire pour me contacter. On vous a mis le lien, on va vous mettre le lien là. Pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien et avoir un entretien avec moi. Il y a deux sortes d'entretiens. Vous pouvez avoir un entretien directement avec moi, Mad Karine. Cependant, il sera payant. Parce que le temps, c'est plus que de l'argent, comme j'ai dit. Et je ne peux pas juste répondre à tout le monde. Il y a un autre entretien avec les membres de mon équipe. C'est complètement gratuit, mais ça c'est pour ceux qui veulent avoir des informations par rapport à nos services, par rapport à nos formations, par rapport aux produits aussi que nous vendons. Donc, il y a cette première question que quelqu'un a posée. Il y a une autre question qu'on a posée. Il y a Linda qui dit, je comprends pourquoi j'ai été déçue du contact que j'ai eu sur Messenger. J'ai compris que ce n'était pas vous. Ça m'a vraiment déçu. Rien à voir avec votre personnalité. Je suis vraiment désolée pour ce retour-là. Vraiment désolée. Que ce soit moi, que ce ne soit pas moi. Ça me touche quand même de savoir que tu as été en contact avec un membre de mon équipe et que tu as eu une mauvaise expérience. Je te promets que je vais travailler dessus parce que effectivement, je veux briller par le professionnalisme. Je veux que à chaque fois que vous me contactez, que vous ayez une belle expérience, vous comprenez? Donc, je suis vraiment désolée pour cette expérience que tu as eue
Je suis vraiment désolée pour cette expérience que tu as eue et je te garantis que la prochaine fois, ce sera différent. Bon, j'ai identifié à l'instant que ce n'est pas vous qui répondez aux commentaires et je vais m'en inspirer. Oui, Leila, exactement. Donc, Linda, je t'ai répondu, ça va aller, ne t'inquiète pas. Donc, il y en a qui m'ont demandé aussi, j'ai remarqué que des fois, vous faites la promotion de certains entrepreneurs. Comment faire? Lucrèce, donc tu es entrepreneur, tu veux qu'on fasse ta promotion, contacte mes équipes et on va voir si ça correspond à nos standards, ça correspond à nos valeurs, parce qu'on ne peut pas aussi faire la promotion de tout le monde, tu comprends? Donc, si ça correspond à nos valeurs, à nos standards, on va faire ta promotion sans problème. On pourra faire ta promotion sans problème sur nos plateformes. On a plusieurs plateformes, tu comprends? Donc, pour ceux-là qui veulent, par exemple, faire les formations chez nous, c'est possible. On prend très peu de personnes dans les formations parce que nous suivons les personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous nous retrouvons dans les Zooms 3 fois par semaine avec eux. C'est une académie, ce n'est pas une formation où tu prends la formation et puis tu es largué avec la formation, tu te retrouves seul, tu fais ce que tu veux et personne n'a ton temps. Non, je ne travaille pas de cette façon, je suis professionnelle et je veux que les étudiants soient bien traités. Donc, je paye beaucoup, je paye beaucoup mon système, j'ai investi énormément dans mon système pour que vous puissiez avoir une belle expérience. Donc, 3 fois par semaine, vous avez un accompagnement, vous avez une séance Zoom où on est à votre écoute, on vous écoute et on travaille avec vous, vous voyez. Et vous avez également des classes préparatoires. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que voilà, le terrain est devenu tellement miné aujourd'hui sur Internet que tu ne peux pas donner toute... Tu ne peux pas livrer tout ton système comme ça sur Internet, les amis. Il faut me comprendre. Donc, il y a quelqu'un qui a dit plus d'explications, s'il vous plaît. Plus d'explications par rapport à quoi? Contacte-nous inbox pour avoir les explications dont tu as besoin, tout simplement. C'est le commerce en ligne. C'est à dire, tu vends les produits sur Internet, les clients commandent. Ok. Comment faire pour bénéficier de la formation Marthe Karine? Tu vas sur notre site, tout simplement. Tu vas sur notre site et tu prends la formation et tu peux t'inscrire, tout simplement. Ou bien tu prends un rendez-vous avec nous pour qu'on puisse t'expliquer comment faire. Donc, il y en a qui demandent comment faire pour avoir les galettes. Vous pouvez avoir les galettes livrées à travers le monde entier. Nous sommes un point de vente. Notre site Made in Africa est un point de vente pour ces galettes. Donc, on peut vous livrer en France en moins de 10 jours, aux États-Unis en moins de 10 jours. Ces galettes, elles sont vraiment très bonnes. Je vous recommande vivement les galettes, les amis. Ouh, 26 nouveaux commentaires, waouh. Les liens des formations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre les liens des formations pour ceux qui en demandent? Il y en a qui demandent. Combien coûte la formation e-commerce? Vous allez cliquer sur les liens, vous allez voir les prix des formations. Nous avons des formations en ligne et des formations en présentiel. Donc, nos formations e-commerce, 3 sources de revenus, qui est notre formation VIP, sont totalement en ligne. Ensuite, nous avons la formation Community Manager qui est uniquement en présentiel au Cameroun pour l'instant. Donc, il faut savoir que cette formation est en présentiel. Pourquoi? Parce que nous avons un standard dans cette formation que nous devons garder. On ne cherche pas à gagner de l'argent, mais on cherche à travailler une réputation et à aider les étudiants qui prendront cette formation à être compétitifs sur le marché international. Ça veut dire qu'un CM, un Community Manager qui vient de notre école et un Community Manager qui a été formé aux États-Unis, lorsqu'on les met sur un projet ensemble, ils doivent être compétitifs. Et on doit pouvoir, en fin de compte, prendre notre Community Manager. Donc, on les forme énormément, quoi. Il faut venir voir ici au centre de formation. Des fois, ils veulent dormir carrément au centre de formation parce que la formation, le niveau est très élevé. Très élevé, vous comprenez? Donc, il y a des formateurs qui les suivent. Nous-mêmes, on les suit. Donc, c'est juste une formation extraordinaire. On a souvent eu des personnes qui ont voyagé, qui sont venues d'autres pays du monde entier pour faire ces formations. Et après la formation, ils ont 1 mois de stage complètement rémunéré. Ah oui, qui dit mieux?
un mois de stage complètement rémunéré, arrangé par nous-mêmes, arrangé par l'école. Et ensuite, ils trouvent facilement le travail. La majorité, on a les 100% quoi. Tous ceux qui viennent faire les formations chez nous, après, ils trouvent du travail. S'ils ne trouvent pas le travail, c'est peut-être parce bon, les femmes, elles sont tombées enceintes, ou alors ils sont tombés malades, ou alors ils ont été découragés et puis voilà, ils sont passés à autre chose. Mais tous ceux qui persévèrent dans ce chemin-là, ils trouvent du travail et puis ils évoluent. Et également, nous ne prenons pas n'importe qui dans cette formation. Il y a un entretien préalable. Ça veut dire que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu ne remplis pas, si tu ne passes pas l'examen préalable, tu ne vas pas te faire former chez nous. Ah oui, c'est une décision quoi. Chacun fixe ses standards. Donc, nous sommes là pour préserver le nom de marque. Pour préserver notre nom de marque. Et notre nom de marque ne nous permet pas de faire du n'importe quoi sur le marché. Moi, je préfère former 2 personnes et avoir une bonne réputation à l'échelle internationale que de former 10 000 personnes et ensuite on me traîne dans la boue n'importe comment sur Internet. Non, 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 non. Il faut savoir que je suis une enseignante pédagogue dès la base. J'ai fait ce qu'on appelle les écoles normales supérieures. Donc, on m'a formée pour former. Donc, avec ce standard, avec ce background, je ne peux pas faire du n'importe quoi. Vous comprenez? Je vous en supplie. Je ne peux pas faire du n'importe quoi. Donc, pour les cours de formation, contactez-nous tout simplement. Je suis perdue là puisque je suis en train... Non, non, je suis en train de causer avec vous sur Messenger. Écoute, je ne peux pas être en train de faire le live et causer sur Messenger. Ça veut dire que tu es en train de causer avec les membres de mon équipe. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux avoir confiance en eux et discuter tout simplement sur Messenger. Le groupe est déjà plein. Comment faire pour y rentrer? S'il vous plaît, mettez un autre groupe, un autre lien de groupe ici. Je vais tout simplement désépingler ceci parce que le groupe, il est déjà plein. Le groupe, il est déjà plein. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour... Donc... Il y a Tiam qui dit, cette femme est impressionnante, bravo pour ton empire, félicitations depuis la Guadeloupe. Merci beaucoup Tiam, merci, c'est très apprécié, merci beaucoup. Il faut avoir quel niveau d'études? Bon, pour les CM, je dirais au moins le probatoire, d'accord? Mais après, on teste tes aptitudes. Par exemple, si tu viens et que tu n'as pas une certaine jugeote, on ne peut pas te prendre. Parce que après la formation, on va t'envoyer chez des entrepreneurs qui sont aux États-Unis, des entrepreneurs qui sont en France, des entrepreneurs qui sont au Canada. Ils ont un certain standard à atteindre. Et si tu n'as pas la jugeote pour relever le niveau, on ne peut pas te prendre. Je suis désolée. Je suis désolée, je ne pourrais pas te prendre. Donc, il y a cet examen préparatoire, cet examen-là, sélectif, par lequel les étudiants passent avant d'être autorisés à payer. Vous voyez, avant d'être autorisé à payer pour faire la formation Community Manager. Comment avoir les services de vos Community Managers? Pour avoir les services de nos Community Managers, contactez-nous tout simplement sur la page de l'école. Donc, la page de l'école, c'est MC International Business Academy. Vous nous contactez là-bas et puis vous présentez vos besoins, quoi. Le lien pour les formations. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre le lien pour les formations? Comment faire pour avoir un rendez-vous avec vous? Est-ce que les équipes peuvent mettre les liens pour les formations, les liens pour les rendez-vous, les liens pour prendre les cours, quoi? Moi, j'attends le centre de formation en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays de cœur. Vous savez à quel point j'aime la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, je pense à vous. Ça, c'est sûr. C'est le moins que je puisse dire. Je veux la formation en CM et en e-commerce. Alors... oui, c'est possible, c'est possible. Tu peux tout simplement nous contacter pour la formation et puis c'est OK. Donc, les amis, pour ceux qui sont au Cameroun, n'oubliez pas que nous avons une conférence ce week-end.
sur le leadership, une conférence dans laquelle je vais intervenir. On va vous mettre également les informations pour la conférence sous la vidéo. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, n'oubliez pas de vous inscrire pour être à la conférence. Pour ceux qui sont aussi à l'étranger et qui veulent suivre la conférence en direct, vous pouvez aussi suivre la conférence. Donc, là-bas, nous serons avec les femmes d'affaires, vous comprenez, les femmes qui s'imposent vraiment dans le monde des affaires au Cameroun, des femmes qui ont construit, qui ont bâti des empires, qui ont des grandes entreprises. Donc, on sera là samedi à Bonamoussadi, au campus JFN. Donc, tous ceux qui sont intéressés, contactez-nous, posez-nous les questions par rapport à ça et puis on va le faire. Il y a Angéline qui dit dans le pays, là, il n'y a rien gratuit. Pourquoi est-ce que tu voudrais du gratuit, Angéline? Tu es une grande femme, tu es une grande dame, tu vois. Tu ne peux pas chercher le gratuit. Donc, voilà. Moi, j'attends le lien du rendez-vous parce que... Moi, j'attends le lien du rendez-vous parce que je voudrais avoir une séance avec mon coach adoré. Ok, Colette, on va te mettre le lien du rendez-vous. Si on ne te met pas, vite le lien du rendez-vous, va juste sur ma page et puis tu me contactes. Toutes les informations sont là. J'ai le lien sur ma page Facebook, Instagram, YouTube. Donc, c'est pas caché. Tu as tout ça là. Comment avoir une page de vente sur Facebook? Contacte-nous. Va sur la page de l'école MC International Business Academy. Régulièrement, on fait des lives là-bas pour vous enseigner ces petites choses-là. Comment créer une page sur Facebook, comment créer une boutique sur Facebook, comment créer une chaîne YouTube. Donc, régulièrement, on va faire des petites vidéos comme ça sur la page de l'école MC International Business Academy et tu auras toutes les informations là-bas. Donc, merci encore les amis. J'ai été honorée par votre présence. Merci encore pour toutes les personnes qui ont partagé la vidéo, qui ont laissé des commentaires, qui ont envoyé plein de cœurs. Ça nous a vraiment aidé. On se retrouve tout simplement un autre jour pour une autre vidéo.